Bonsoir Lola. Bonsoir. Comment vas-tu? Très très bien, je suis ravi d'être là. Très content. Je suis ravi de pouvoir t'interviewer au nom de Transculture et puis être aussi bien accompagné que Gérald de Pluriel Gay. Voilà, sur Radio Pluriel. Merci beaucoup, merci de prendre ce temps-là. Alors comment se passe cette superbe soirée pour Ed? Eh ben, c'est marrant parce que tout à l'heure, je suis allé aux toilettes et j'en ai profité pour réfléchir. Et j'ai trouvé que j'étais là où je devais être. Ouais. J'ai trouvé que voilà, je fais beaucoup d'actions avec Ed dans le cadre d'événements festifs. C'est un peu ma spécialité. Et là, ça faisait vraiment longtemps que ça faisait pas autant sens d'être présente à une action comme celle-ci. Et un événement comme Sexy, nous on parle d'action, mais en tout cas, ouais, vraiment, c'était. Je me suis dit, je suis là où je dois être ce soir. Vous faites quelques dépistages ici ce soir ou comment c'est de l'auto Alors ce soir, on avait possibilité de faire des qu'on appelle des TROD, donc des tests rapides. Ouais. Et il se trouve que en fait, c'est souvent quand on propose ça, c'est en fonction des militants et militantes qui sont disponibles pour l'action. Et là, on est 3 et on est 3 militants militantes pas habilités à faire les tests rapides. Okay. Donc on n'a pas pu proposer ça ce soir, ce qui est dommage. Et d'ailleurs, pour les personnes qui aimeraient se faire dépister, où est-ce qu'on peut les faire? Alors avec Ed, nous on propose les mardis après-midi ce qu'on appelle des permanences de santé sexuelle. Okay, ouais. Où on pratique l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que quand quelqu'un ouvre la porte de notre local, on l'accueille et on prend un temps pour discuter. On lui propose effectivement des tests rapides. On a aussi des dépistages proposés par un infirmier ou une infirmière diplômée d'État qui est rattaché à un Cégide, donc soit le Cégide d'Édouard Herriot, soit le Cégide de Croix-Rousse. Ça se fait avec ou sans rendez-vous. Voilà, on a l'infirmier ou l'infirmière peut faire des dépistages de toutes les IST et nous en complément on propose donc ces tests rapides. Donc on fait pour rentrer vraiment dans le détail, on fait test VIH, syphilis, hépatite B, hépatite C. Qui me semble. Voilà. Comme j'ai eu l'occasion d'avoir été bénévole chez Ed, mais à Nantes il y a de 2019 jusqu'à avant ou 2018-2019 jusqu'à avant un peu pendant le Covid aussi. Donc, j'étais sur un projet avec Ed à Nantes, c'est pour ça. Mais avant de partir à Lyon, c'était ma dernière expérience associative. Voilà. Est-ce que tu peux demander si est-ce qu'il y a beaucoup de contamination? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui? Est-ce qu'on en a beaucoup? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le VIH? Est-ce que c'est les autres? Je sais pas si tu as envie de la poser cette question, mais je pense que ça va bien dans la suite. Ok, oui, bien sûr. Est-ce que aujourd'hui les gens sont amenés à plus se dépister qu'auparavant, ou alors avec la PrEP il y a plus de ou alors c'est assez stable? Alors en fait, souvent on a tendance à dire, alors on peut entendre depuis que la PrEP existe, par exemple, il y a de plus en plus de contamination à tout ce qui est gonocoque, chlamydia, syphilis. En fait, il y a on a deux variables qu'on prend, c'est-à-dire la prise de la PrEP et la contamination. Mais on oublie une troisième variable qui est en fait le dépistage, c'est-à-dire que vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent la PrEP, il y a de plus en plus de personnes qui se font dépister de manière régulière. Donc forcément, c'est un peu comme pendant le Covid, plus de gens faisaient des PCR, plus on avait statistiquement de risques de tomber sur un PCR positif. Là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui prennent en charge leur santé sexuelle, qui vont se faire dépister tous les 3 mois, ce qui est extrêmement régulier. Et donc on a de plus en plus de chances de tomber sur un résultat positif. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? En fait, il faut juste voir qu'à partir du moment où on teste quelqu'un
positif à une IST, eh ben, on va pouvoir entamer un traitement, on va pouvoir entamer un parcours de soins. Donc ça veut dire que dans un sens, on a arrêté la chaîne de contamination. Donc ça, c'est l'aspect positif. Après, en termes de VIH/SIDA, nous à AIDE, on va chaque année, en fonction des données épistémologiques qu'on reçoit de notre siège, on va venir adapter nos publics cibles, c'est-à-dire que on va essayer de voir là où le VIH est très présent, et on va essayer d'aller voir ces populations-là pour justement aller le trouver, ce VIH, et puis essayer de le contenir. C'est ça notre but. Alors ça évolue, et on a aussi maintenant d'autres entre guillemets d'autres objectifs, d'autres champs d'action, c'est-à-dire qu'on travaille aussi beaucoup sur le public consommateur de produits psychoactifs dans le cadre d'une activité sexuelle ou pas, mais les questions du chemsex sont aussi très présentes dans nos actions. Et je voulais savoir si justement vous étiez, enfin en tout cas sur Lyon, si vous êtes comment dire, en collaboration avec Keep Smiling. Alors on travaille beaucoup avec Keep Smiling sur des actions festives, on bosse beaucoup avec eux, Keep Smiling. On a d'autres associations comme Cabiria qui elles, en fait ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces associations on est très complémentaires. Donc on fonctionne bien et on s'entend très très bien, et effectivement très souvent pendant des temps festifs, on va partager un stand avec Keep Smiling ou Cabiria ou même Enips des fois. Voilà. Ouais. Et vous travaillez peut-être aussi avec le centre de santé sexuelle le Griffon. Exactement. Alors le Griffon, ça va être plus Enips qui travaillera avec eux, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, nous, on essaie de collaborer le plus possible. Par exemple, quand il va arriver où des mardis après-midi, on sera surbooké et on aura quelqu'un qui viendra au local, et on ne sera pas en mesure, puisque tous les personnes, les militantes habilitées à faire des traitements, des tests rapides, et l'infirmier ou l'infirmière est occupé, et on va réorienter. Donc on va proposer à ces personnes d'aller au Griffon pour être tout de suite reçus, puis pour tout de suite faire des dépistages quand nous on n'aura pas la possibilité de le faire. Oui. Et je voulais savoir, après là je parle plus au nom de Transmutant en tant que personne trans aussi, est-ce que vous faites des kits d'injection pour les hommes trans, et aussi je voulais savoir si vous étiez, enfin chez Ed en ce moment, si vous étiez ouvert à des projets de personnes militantes, en fait, pour expliquer, j'avais fait sur Nantes un projet qui n'a malheureusement, avec le Covid, ça s'est stoppé. Puis j'avais pas eu non plus de retour de la part du LM de Nantes qui était Alex Malenfant à l'époque. Et en fait, je voulais savoir si, par exemple, moi, vu que j'avais commencé ce projet-là, si je pouvais le continuer sur Lyon. Alors nous, on est toujours très ouvert à justement multiplier nos partenariats, d'autant plus que le public trans fait aussi partie de nos publics cibles. Ouais. Alors quand on dit public trans, ça nous paraît très large, c'est-à-dire qu'on essaie de le restreindre un petit peu, parce que souvent on va avoir dans le public des travailleuses du sexe, des publics trans issus d'Amérique latine par exemple, et qui font partie de nos publics cibles. Donc on trouverait écho aussi dans peut-être des choses des actions que toi tu souhaiterais mener, et je pense que ça pourrait être intéressant de collaborer sur plein de choses. Je pense aussi, donc pour les kits d'injection, on en avait. Et ce soir d'ailleurs, j'ai dit à mes collègues, je dis, ah mince, on a oublié de prendre des kits d'injection. En fait, c'est parce qu'on n'en reçoit plus, enfin on n'en a plus. Donc ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je demanderai. Mais aussi, je pense que c'est aussi important d'avoir de la diversité chez les militants et militantes. Donc j'encourage, j'encourage, même j'incite les gens à venir pour s'engager à Aide, notamment par exemple pour les Eurogames, il y aura des soirées dites Flinta.
Oui. Et nous, en tant que militants, militantes à Aide, on refuse de participer d'avoir un stand à ces soirées si les militants et militantes ne sont pas représentantes de la communauté Flinta. Okay. Donc par exemple, les hommes cis, non, puisque c'est une soirée en non-mixité. Et donc là, ce serait encore plus pertinent d'avoir des personnes issues de la communauté trans, par exemple. Ouais. Je crois que je t'avais parlé vite fait de mon projet l'année dernière, mais c'est vrai qu'après, je ne me suis pas non plus trop remise de ça. Ouais. Mais voilà, je t'en reparlerai un peu plus tard. Mais on fait beaucoup très régulièrement des réunions à Aide où on présente des personnes d'autres associations et on essaye de voir justement que ça pourrait être intéressant qu'on t'invite pour qu'on voit un peu là où on pourrait créer des ponts. Avec plaisir, du coup. Et du coup, c'est le mercredi, ça ? C'est les mardis après-midi. Les mardis après-midi ? Ouais, les mardis après-midi de 14h à 18h30. Par exemple, là, si je suis dispo mardi, je peux venir. Passe et puis viens discuter avec les salariés. Ouais. C'est dans le 6e, ça ? Il est où le local ? Alors, on est au métro Masséna, métro A, et on est au 110 rue Sully. Ok. Voilà. Moi, j'aurais une question pour Léo, alias Lola Léo. Oui. Il y a de plus en plus de désinformation en fait sur le VIH. Beaucoup de jeunes maintenant savent pas ce que c'est ou imaginent des choses incroyables par rapport au VIH. Comment tu l'expliques ça ? Alors moi je ne saurais pas l'expliquer personnellement. Je sais. J'ai l'impression que, en fait, ça me fait un petit peu penser que, moi j'ai 35 ans, je me rends compte qu'il y a une génération là qui arrive à l'âge adulte et à laquelle je ne m'associe plus puisque j'ai 15 ans d'écart, 16-17 ans d'écart avec des 18-20 ans. J'ai l'impression qu'on s'éloigne des années de cendres qu'on nommait fin des années 80, début des années 90, en plein pic épidémique. J'ai l'impression que maintenant, il y a une espèce de distance qui s'est créée par rapport à ce que pouvait la peur que pouvait générer le VIH/SIDA à cette époque-là, à tort ou à raison. Je suis pas là pour le décider, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de la distance par rapport à cette période-là et qu'il y a peut-être une génération qui se sent plus concernée, qui ne se sent plus concernée. Et s'ajoute à cela, je pense, des questions de consommation de produits qui sont associées à des pratiques sexuelles, alors qu'on dirait à risque, mais en tout cas, oui. Et puis je pense que le Covid a aussi beaucoup isolé des jeunes. Le confinement a pas mal a perturbé pas mal de personnes. Hein. Ça a été compliqué. Ça a été une période très compliquée. Donc moi je l'explique comme ça, mais c'est vraiment à titre... c'est sans connaissance statistique ou scientifique, mais j'ai un peu cette impression-là quand on va vers des publics en festif, des fois, effectivement, on peut nous dire « mais pourquoi vous êtes là j'ai pas le sida sans faire la distinction entre VIH et sida en plus. Et puis, mais pourquoi vous êtes là, on fait la fête, vous venez plomber l'ambiance. Ouais. Mais même pour la PrEP, des fois, il y a un refus peut-être de se questionner sur peut-être la potentialité de prendre la PrEP, ou en tout cas ouais, c'est quelque chose qu'on constate en tout cas, ouais. D'accord. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'un vaccin aurait été trouvé pour lutter contre le VIH. Quelle est ton opinion sur le sujet ? C'est toujours délicat de lire ça parce qu'on a l'impression que c'est aussi simple que ça et on lit des fois que des personnes sont guéries du VIH/SIDA et c'est des termes qui sont pas bons, je pense. On a des personnes qui sont effectivement, alors c'est très très rare, mais des personnes qui sont en rémission. Pour autant, on ne guérit pas encore aujourd'hui du VIH/SIDA. Hein, ça c'est faux. Pour ce qui est du vaccin, le virus du VIH est quand même un virus très 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 intelligent et qui mute beaucoup.
que c'est encore pas le cas. L'existence d'un vaccin, c'est encore pas là. Mais pour autant, la PrEP est aussi un outil qu'on peut aussi considérer entre gros guillemets comme un vaccin préventif. Effectivement, il fonctionne comme ça. Ce serait un vaccin qu'il faudrait prendre tous les jours, en tout cas à la demande, mais il y a un peu de ça dans la PrEP. Voilà. Et du coup, quelle est la suite pour Aide en ce moment? Alors nous, on a fêté les 40 ans de l'association en décembre 2024. Pour le local de Lyon, là, la suite, alors moi, en ce qui me concerne, parce que moi je fais beaucoup d'événements festifs, là on a beaucoup de choses à préparer pour les Eurogames, pour le mois de juillet, avec plein de soirées, avec plein d'événements, avec un village associatif, avec plein de choses top. Et on fait aussi beaucoup de mobilisation. On essaye vraiment d'avoir des gens qui s'engagent dans notre asso, parce que on n'est jamais trop là, ça sent le milieu associatif, on est toujours en galère, on n'a pas de moyens, voilà, c'est toujours difficile, donc il nous faut des gens qui ont l'âme militante et qui veulent s'engager avec nous. Voilà. Et justement, comment ces personnes-là peuvent s'engager auprès de Aide? Alors tout simplement, soit en nous appelant, soit en venant nous voir dans notre local en disant voilà, je suis intéressé, j'aimerais en savoir plus. Et puis nous, tous les 2 mois à peu près, on organise ce qu'on appelle des socles. C'est des soirées où on propose à des personnes qui souhaiteraient s'engager chez nous. Voilà, on leur propose de présenter l'association. Et ensuite, après ce socle, ils peuvent décider de nous remettre leur fiche d'engagement ou non. Voilà, mais en tout cas, nous, ce qu'on dit à Aide, c'est qu'on pousse jamais la porte du local sans raison. Donc, à partir du moment où on a poussé la porte du local, c'est que peut-être on est venu y chercher quelque chose. Voilà. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup, Léa. Ça avait peut-être une question, GG? C'est bon, merci. Merci beaucoup. Léo Lola. Merci beaucoup.